On vous a dévoilé le menu de l'incroyable dîner. Le dîner donc était très bon. Mais dis-moi, est-ce que donc tout le monde a mangé, Dieu bénisse, bien, tout ça? Il paraît que tout le monde a mangé. Toi, t'as mangé quoi là-bas? Rien du tout, même pas de bouteille d'eau, rien. Non, je suis quoi, rien? T'avais rien là-bas? Non, rien du tout. Quoi, t'es rentré comment? Je suis rentré à pied, je suis rentré. Non. Non, je sais pas. Dis-moi, c'était une race. Je suis resté très longtemps. Mais tranquille, il fait des potes là-bas. Et le Charles, il t'a pas vu, Charles? Bah si, non, Charles ne m'a pas vu. Moi, je l'ai vu comme ça, voilà, mais lui ne m'a pas vu. Alors, t'étais content quand même? Oui, je suis quand même. Ouais, oui, je suis bien. Alors, on vous a dévoilé le menu Non, de l'incroyable dîner organisé par Emmanuel Macron hier soir. Aujourd'hui, on va parler du vin, puisque les 160 convives du dîner, 150 qu'il y en a 10 qui ont planté, ont pu déguster des vins d'exception, dont un à plus de 2772 € la bouteille. 2800 balles la bouteille. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est inadmissible. C'est le débat du jour. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est indécent? C'est parti, regardez, regarde. Depuis hier, c'est l'effervescence en France avec la visite du roi Charles III. Nous pouvons compter sur notre solide amitié. Avec son épouse, ils ont tout un programme à suivre en 2 jours et hier soir, ils étaient au château de Versailles avec le couple Macron et 160 autres invités triés sur le volet autour d'un dîner prestigieux et d'une table de 62 mètres de long. En entrée, du homard bleu. En plus du homard bleu, de la volaille de Bresse, du fromage et des macarons, des bouteilles de vin d'exception leur ont été servies, une aberration pour certaines personnes. Bah ouais, ça a quelque chose d'indécent de voir les gens faire ça. Alors des bouteilles de vin à 2772 € servies aux 160 invités lors du dîner en l'honneur du roi Charles III. Est-ce indécent? Est-ce indécent? Qui trouve ça indécent? Géraldine, non. Non, absolument aucune indécence. Moi, je trouve que c'est indécent de trouver ça indécent. Ça fait partie du prestige, de la vitrine, de l'entente cordiale. En fait, je pense que ceux qui disent oui auraient voulu qu'on reçoive le roi Charles avec, je sais pas, de la villageoise, un taboulet et des couverts en carton. En fait, ça n'a aucun sens, en fait. En plus, ces bouteilles ont été offertes par les viticulteurs de Bordeaux. L'édition et le millésime 2004, symboliquement, c'était fort parce que le millésime change d'étiquette tous les ans. Et 2004, c'est une aquarelle qu'a peinte le roi Charles. Ah ouais. C'était un très beau symbole et un très beau geste aussi. Donc, en fait, voilà, c'est circulé, il n'y a rien à voir. À part les insoumis qui, évidemment, vont trouver que c'est enfin voilà, par démagogie. Ouais, voilà, par exemple. Mais visiblement, Raymond aussi. Donc, je suis très surprise. Attends, Raymond. Moi, tu peux être surpris, mais ça, c'est tout le bordel, moi, qui me dérange. Non, mais c'est pas la question. Hein. La bouteille à 2007. Non, mais on me dit pas, est-ce que le bordel vous a gêné? Si. La question. Si, tout le bordel me gêne parce que c'est la période qui va pas. Tout le bordel me gêne. La bouteille à 2007, elle me dérange. Le repas à 2007 me dérange. Qu'on ait bloqué Paris toute une journée, ça me dérange parce que quand c'est pour faire des manifs pour les grèves et des manifs pour les gilets jaunes, tous les commerçants vont debout. On nous a bloqué tout le quartier. Là, on n'a pas entendu un commerçant dire. On n'a pas entendu un commerçant ouvrir sa gueule en disant que Paris était tout bloqué, qu'on n'a pas réussi à vendre des slips, qu'on n'a pas réussi à vendre des chemises. Pas un commerçant a bronché. La semaine dernière, on m'explique que le pape, il est à Marseille. 5000 policiers qui sont débauchés, ça gêne personne. Donc quand on peut le faire, les commerçants, on ils sont le très fait. contents. Moi, je dis qu'une bouteille de vin à 2700 balles, dans la situation où on est aujourd'hui, avec les Français, qu'on nous explique tous les soirs que les Français souffrent, l'électricité, un plein d'essence, pas en dessous de 100 € un plein d'essence. Vous, ça, c'est pas grave, ça concerne ça. Ça ne concerne pas. C'est pas démago, c'est la vie des Français. Un Français, il peut pas regarder sa télé soir et dire ils ont mis 2007. Ils ont acheté 10, 15, 20 bouteilles de vin. Ils ont été à Versailles, tout le monde est venu. Hugh Grant, 160 bouteilles de vin. Mais tu crois que 160 fois 2007. Oui. Et après, on vient m'expliquer qu'il n'y a plus d'argent et que l'électricité va augmenter encore de 10%, que l'essence va rester à plus de 2 €, qu'on est en train de nous réduire les pâtes à 500 grammes pour justement franchement, faire. t'es tellement démago que ça me donne envie de changer ma pancarte. J'avais vu tellement que tes arguments ils sont démagos, j'avais envie de changer. Parce que en fait, le vrai problème, Hugo, tout ce que je viens de dire, tu ne le fais pas. L'essence, ça te regarde pas. Mais qu'est-ce que tu connais rien à ma vie? Tu roules en voiture? T'habites à Paris. Mais moi, je prends le métro tous les jours. Qu'est-ce que tu connais ma vie? Mais le métro, toi, tu prends le métro, toi? Moi, je prends pas le métro, je fais 50 bornes par jour. Toi, tu pourrais prendre des taxis tous les jours si tu veux. 400 € de budget. Arrête de faire toujours la victime. Parce que je suis là et je touche mon argent. Moi, pour moi, ce qui est indécent, c'est pas le fait qu'on propose. Mais laisse un peu les gens parler aussi, Raymond. C'est pas dans la vie des Français. Oh là là, franchement, c'est bon, on a compris. On a compris ton message. Vas-y. Ce qui est indécent, et après, j'en ai pas pour longtemps, c'est pas le fait qu'on propose le meilleur au roi. C'est normal qu'on propose le meilleur de ce que fait la France au roi. C'est qu'il y ait 180 personnes qui sont toutes là autour d'une table, on dirait que la photo a été prise il y a 400 ans,
Et que tous ces gens-là, là, ça me fait chier que tous ces gens-là, ils soient en train de boire du vin qui coûte aussi cher. Parce que là, le montant devient complètement... Pourquoi ? Parce qu'il y a la moitié des invités. Qu'est-ce qu'on s'en fout des invités? On s'en fout. Le problème, c'est le coût du repas. On reçoit le roi. On reçoit pas ces gens-là. On s'en fout de ces gens-là. C'est pas du tout le problème. Ils auraient pu faire un repas à l'Élysée à 10. Pas du tout. Alors moi, j'aimerais avoir Jacques Cardoz. Alors, je pense que là, vous êtes totalement... Alors il y a plein de téléspectateurs qui me disent ils n'allaient pas boire de la piquette. Non, mais pardon, moi Raymond, je t'adore, mais là vous êtes totalement à côté de la plaque. C'est une opération de communication et de vente du pays à travers le monde. Si cette opération est réussie, attends, laisse-moi terminer, t'as été long, c'est grâce à ça qu'on aura des touristes chinois, des touristes américains, des touristes ceci, cela. Ils viendront, ils verront Versailles, ils s'intéresseront à la bouteille qui a été vendue, etc. Ça nous coûte quoi au regard de ce que ça peut nous rapporter? Rêve les yeux ouverts sur l'état de la France, Jacques. C'est une opération de communication et il s'agit du prestige de la France. C'est des images qui font rêver à travers le monde. Mais tout le monde s'en fout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Attends, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est dans toute la presse people. C'est dans toute la presse people. Et en Angleterre, tu crois que ça, la France, Paris, ça fait déjà rêver. Mais les Anglais, ils viendront à Versailles parce que Versailles, ça fait rêver. Et puis voilà, c'est comme ça. Et c'est grâce à ça qu'on aura de l'argent parce que vous avez oublié de dire que le tourisme, ça rapporte beaucoup. Et c'est même la seule chose qui rapporte énormément en France. Non mais c'est hallucinant d'entendre ça. Franchement, Jacques Cardoz, là, vous êtes mais vous voyez pas plus loin. Quand tu vas continuer, là, tu vois pas plus loin. Jacques de Cardoz, là, le noble qui aurait voulu être. Mais c'est pas un noble. Il s'agit de payer ton. 1750 € un double magnum de Mouton Rothschild 2004. Vous êtes malade. Mais c'est 0,01% au regard de tout ce que ça va rapporter pour le pays. Qu'est-ce que ça va rapporter? Le tourisme rapporte, c'est ce qui paie rater. Laisse-le parler. Il y a 150 privilégiés qui se sont gavés. Ça coûte un fric fou. Tout le space déployé pour le roi d'Angleterre. Alors, c'est le roi d'Angleterre. On est en démocratie, on s'en fout, Cyril. C'est une honte totale. Il faut faire rêver les gens. Les gens ont besoin de rêve. Le prix que ça coûte, cet argent-là, il fallait le mettre dans les services publics, dans l'éducation. C'est incroyable. Avec les inepties que tu dis, arrête de dire des c'est conneries. incroyable, c'est zéro argument. 2800 balles pour un double magnum, Cyril. Mais c'est honteux. Jean-Michel La fête de l'UMAC, tu voulais l'inviter? Je suis désolé, mais t'as bois comme un Doberman, mais t'as des couilles de Chihuahua. Ce que tu racontes est une telle bêtise que franchement, je regrette presque d'avoir traversé la France pour entendre ce genre de choses. Tu aurais voulu qu'ils partent en VIB à Foire du Trône, qu'ils mangent un hot dog avec du boulawan. On adore le boulawan. Mais car c'est la France, c'est le prestige de la France. On le reçoit dans les genres de Versailles. C'est pas et du bois, le vin de 2700 €, il y a plein de Français qui l'achètent tous les jours. Je dis pas qu'ils ont les moyens, ils travaillent, ils ont les moyens. Et Raymond, toi, je t'ai vu à Saint-Tropez cet été, t'as dépensé plus que 2700 €. J'ai pas payé moi là-bas. T'as pas trouvé ça indécent à Saint-Tropez? J'ai pas payé un euro. J'ai pas payé 1 € à Saint-Tropez. Alors, elle est sans et t'es invité. Mais c'est pas t'as bien raison. Jean-Michel. C'est notre argent qu'on doit. Laisse-le finir. Pour faire le vin. Ça, il est sorti Ils ont de ta poche. offert. Mais quand on aime le vin, on sait aussi qu'il y a des petits producteurs qui font un très bon vin. Ah mais vas-y là. C'est vrai. Ouais, arrête là. Arrête un peu là, Evelyne. De tout temps qu'on reçoit des grands de saumon, on leur offre ce qui est le meilleur, qui représente le roi, il est allé en Allemagne il y a quelques temps. En Allemagne, c'était pas le même protocole. C'était quelque chose de beaucoup plus simple. Non mais ça va, les Allemands, c'est pas non plus la dernière roue du carrosse de l'Europe. Ils savent quand même recevoir le roi. Le roi était très content et avec plus de dignité, les Allemands, ils ont bien reçu le roi. Tu sais pourquoi c'est le Mouton Rothschild? Parce que Mouton Rothschild, à travers le monde, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et donc, cette bouteille-là, elle sera achetée. Et tu sais que l'alcool, c'est quelque chose qu'on exporte énormément. Et grâce à ça, on l'exporte. La fortune d'un producteur de vin. Et les Français qui crèvent de faim, tu regardes la balance commerciale de la France. C'est grâce au vin qu'on réussit à vendre à l'étranger. Enfin, c'est les alcools qui marchent le mieux et le luxe qui marche le mieux. Et c'est exactement cette soirée-là, c'est le luxe et le vin. Et c'est ce qu'on vend le mieux à travers la monde. Mécanique. Cette soirée-là. Erreur historique de Hugo, pardon Hugo, mais on ne peut pas comparer les relations entre la France et entre l'Angleterre et l'Allemagne et l'Angleterre et la France. Je te rappelle que quand même, on doit à l'Angleterre. Enfin, on a quand même organisé notre résistance et le général de Gaulle a organisé la résistance en Angleterre. Donc, on a une relation qui est privilégiée avec l'Angleterre et ça n'est pas la même chose avec Mais j'ai le droit à un petit cours d'histoire, merci beaucoup Géraldine. Mais ça n'empêche que c'est une visite d'État et j'ai jamais dit que la relation entre l'Angleterre et la France était la même qu'entre l'Allemagne et la France. Alors moi, j'ai juste envie de reprendre l'argumentaire de Raymond. On s'en souvient tous puisqu'il a très bien parlé et j'ai envie de dire, comme d'habitude, bravo Raymond. Oh, bravo. Tout le monde, Parce que oui, il aurait pu y avoir un juste milieu et aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en France,
et on en parle tous les soirs ici, on ne peut pas voir ça. Moi, j'ai l'impression, effectivement, c'est un roi, mais j'ai l'impression d'être en France pendant la monarchie, avec la royauté, et nous, le petit peuple qui galérons, et ça me dérange vraiment. Valait mieux être la risée du monde à faire boire du gros plan et manger une omelette. Arrêtez de vous Pascal. Moi, je suis rien à voir avec la monarchie. Je pense que Versailles, c'est notre image à travers le monde. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir le roi, c'est une question d'honneur français, et on met en avant notre production. Donc tant mieux pour le business et les emplois que ça peut créer derrière, et l'image de la France. Le luxe, c'est ce qui nous porte. LVMH, c'est le fleuron. À l'étranger, on est connu pour ça. Si on ne peut pas recevoir des gens à l'Élysée à 4. Elle est habillée en Dior, elle est pas habillée en Zara. Et porter effectivement des vêtements qui font honneur. Parce que derrière, il y a des emplois. Combien d'emplois en France? Combien de personnes produisent du vin? Il y a des milliers d'emplois et même des petites mains qui travaillent. Mais qui paye tout ça, le homard et tout? Qui le paye? Juste pour savoir qui le paye. C'est offert. Mais tu crois? Le vin a été Non, mais ok, le vin. Mais qui? Mais il y a un budget qui est déjà voté. Chaque année, il y a un budget sur les réceptions. Moi, je préfère qu'on mette ce budget pour le mettre dans les écoles. La démagogie, c'est juste pas le moment. Oh, s'il vous plaît, Evelyne Thomas. C'est juste pas le moment. Je suis comme Raymond, je pense que c'est juste moralement pas le moment. Donc c'est vrai qu'entre 2700 et une grosse piquette, bien sûr, on ne reçoit pas le roi comme ça, mais va dire au type qui est à la mère célibataire qui finit pas son mois le 5 et qui est à sec, hier, eux, ils n'étaient pas à sec, ils ont bu un Magnum à 2007. C'est inaudible. C'est inaudible. Bertrand, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ce n'est pas l'argent du contribuable. Vous êtes l'argent de qui? C'est l'argent. En termes d'image, c'est inaudible. Incroyable. Il faut l'expliquer. Je vous ai dit 250 journalistes accrédités, dont la moitié des internationaux, qui vont faire des articles. Combien est-ce que ça coûte d'acheter des magazines? Je te parle des gens dans la rue, les gens qui vivent, les Français. Mais il va y avoir des retombées. Et je pense que la France, vous êtes demandeur pour l'instant de publicité avec les JO qui arrivent. Mais ça n'est pas audible. International, le Canada est accrédité, l'Australie est accréditée puisque ça fait partie des pays du Commonwealth. C'est une année formidable pour la France. Coupe du monde de rugby, ce voyage en ligne de mire, les Jeux Olympiques, on va vendre la France. Oui, mais oui, ça t'emmerde au volant de ton camion. La réalité, c'est que c'est des impôts, c'est de l'argent pour la France. Je vais dire quelque chose. Magnifique. Je pense que c'est une année formidable, mais je pense que la France n'a pas les épaules d'organiser tout ça. Bien sûr. Excuse-moi de te dire ça. Si on n'est pas capable d'organiser ça, c'est qu'on n'est plus une grande puissance. Oui, mais les gens qui vivent un pays, c'est pas qu'une puissance ou pas, c'est les gens qui vivent. Je sais que je t'adore. Mais là, il faut que tu. On vit une année formidable. Là, je t'explique, la France n'est plus une grande puissance. Il faut arrêter. On est 7e. On n'est pas 7e. Moi, je pense qu'on est beaucoup moins. Mais ce qui compte, c'est est-ce que les gens sont heureux ou pas? Là, j'ai l'impression que non, moi, personnellement. Exactement. Voilà. Raymond, tu veux finir? Vraiment que s'il n'y a pas de dîner, en fait, il n'y aura plus de pauvreté. Mais j'ai pas dit qu'il faut. Ne me faites pas dire ce que je suis en train de dire. Je vous dis juste qu'il faut faire attention avec le message envoyé. Hier, on a un économiste qui est venu qui nous parlait des fruits et légumes de Leclerc. Comment il s'appelle? Il est venu, lui. Il nous a dit faites attention à la colère des Français. Faites attention parce que c'est ce qu'on redoute le plus. Ils nous l'ont dit. Et là, qu'est-ce que vous faites? Allez, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et j'entends Jacques, que moi j'aime beaucoup aussi Jacques. Mais quand il dit on vit une année extraordinaire, alors où tu vis? Je vais venir avec toi parce que nous, on a de la chance. On vit une année extraordinaire. On est content, on se plaint pas. Mais va parler avec les gens. Viens avec moi en tourner une matinée. Je crois que je ne suis pas conscient de la galère dans laquelle sont les gens. Pour dire on vit une année extraordinaire, je voudrais juste l'expliquer. On devait tuer Poutine en 3 mois. En 3 mois, Poutine, il devait sortir de la liste, il devait partir de son pays et tout allait bien. Vous allez voir, McDonald's est parti de la Russie, c'est fini. Poutine, il va rendre les armes. Il n'a jamais été aussi riche, Poutine. Mais je ne veux pas me présenter nulle part. J'explique juste que c'est pas entendable et c'est pas une bonne idée non plus. Je suis d'accord avec Hugo. C'est pas entendable de vous voir dire 2007, c'est normal. On a fermé Paris pendant une journée entière, c'est normal. Les commerçants, ils n'ont pas pu travailler, c'est normal. On a fait chier les Français, c'est normal. Parce qu'il y a le prince Charles. Je vais te dire, parle avec les gens du roi Charles là, parle-leur dans la rue et ils vont te dire j'en ai rien à foutre du roi Charles. Avec tout le respect, je suis d'accord avec Raymond. Là, je suis d'accord avec Raymond. Ils en ont rien à carrer. Vous êtes des fous. Mais bravo. Non, mais là, c'est sûr. Attends. C'est pas démagogique.
je vais vous dire. Mais les gars, moi je vois mes potes, arrêtez, je vois mes potes, j'ai des dizaines de potes toute la journée. Ils en ont rien à carrer du roi Charles. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir kiffer la vie et pouvoir gagner l'oseille et pouvoir vivre et pouvoir manger. Tu crois que la vie du roi Charles, qui boit des bouteilles à 2800 balles, ils en ont rien à carrer. Tu sais quoi? Ils s'en foutent total. Et je suis d'accord avec Raymond qui doit parler avec les mêmes gens que moi toute la journée. Et il y en a un qui t'a dit, ouais, il y a le roi Charles, c'est génial. Mais tout le monde, quand tu vas dans les bistrots, tu parles avec les gens, tu dis, je suis dans la foot. Et si je dis l'argument de Jacques ou même. Mais le tourisme, je veux dire, c'est la chose qui nous rapporte du fric, c'est le tourisme. Les petits commerçants. Tu sais ce qui s'est passé avec le tourisme cet été? Tu veux que je te dise ce qui s'est passé? Raconte-nous, t'étais à Dis-moi, à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, ils étaient contents d'avoir personne cet été. Tu veux leur demander? Moi, dans les Alpes, les mecs, ils étaient vraiment. Ils n'ont pas compris cette année ce qui s'est passé. Il y avait personne. Le tourisme parisien. C'est de l'argent, c'est des impôts pour eux. Je vais te raconter le tourisme parisien. Il y a eu un drame qui s'est passé à la Défense avec un petit. Et il y a eu des émeutes. Tu sais, tous les gens qui ont eu de l'argent là, tous les gens que vous dites, ils vont venir, ils vont acheter des sacs, ils sont pas venus à Paris. Ils ont eu peur, ils sont pas venus à Paris. Tu les as les chiffres du tourisme là? Tu les as? Ils vont sortir bientôt. Moi, je les ai déjà parce que les gens dans les restaurants et dans les magasins, dans les boutiques, ils m'ont dit il n'y a pas de touristes. Les touristes qui avaient de l'argent, ils ont eu peur des émeutes, ils sont pas venus. C'est bien beau de dire ici. Merci, il a raison. Arrêtez les mecs. Moi je pense que vous êtes complètement déconnectés. Allez, 20h58, on va passer. Ah bah tiens, non mais je vais vous dire. C'est le pays le plus touristique, Cyril. C'est numéro 1. La précarité. La France est une catastrophe. En termes de tourisme. Non, parce que là il dit qu'il y a moins de tourisme. La France, tous les gens. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire ce qui se passe avec la France. Il y a un truc qui a été, qui est vraiment symptomatique. C'est simple. Il y a eu la finale de la Coupe du Monde. France-Argentine. Tout le monde était pour l'Argentine. T'avais pas un mec qui était pour la France dans le monde entier. Tous les pays étaient pour l'Argentine parce que voilà, la France, on passe pour voilà, je vous le dis. On a depuis quelques temps. Arrête de dire pas de conneries. Tous les pays, tout le monde sera pour le Brésil. Tous les pays du Maghreb, ils étaient pour l'Argentine. Tous mes potes, ils étaient pour l'Argentine. Personne n'est pour l'Angleterre, personne n'est pour l'Allemagne. C'est normal. C'est symptomatique. Toute l'Afrique était pour l'Argentine. Tout le monde voulait que la France perde. C'est grave ou pas? Ça pour moi, c'est symptomatique. Ça veut tout dire. Voilà, ils disent voilà, on en a marre des donneurs de leçons là qui veulent donner des leçons à tout le monde et qui voilà, et c'est quoi, et qui donnent des leçons à personne. Bon, tiens, justement là, franchement la transition elle est parfaite.